aller. Il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël était tombé dans la désobéissance par rapport aux principes, par rapport aux ordonnances de l'Éternel. Et bon Dieu va permettre que le peuple ça lui tombe en esclavage, en pile l'autre peuple venu au battre. C'est ainsi que le peuple d'Israël était battu par l'empire babylonien. Babylone était occupé, ils étaient descendus à Jérusalem, ils étaient prendre quelques jeunes Hébreux qui ont été traversés à Babylone. Et si Daniel, Anania, Azaria et... Pas sur l'autre là. Ça revient par le nom Shadrach, Meshach et Abednego. Ça c'est le nom babylonien. Ce n'est pas un nom juif qui est gagné. Donc c'est un nom qui est arrivé. Chaque nom c'est un dieu babylonien. Abednego, Shadrach, etc. etc. Alors, Azaria. Alors, les arrivés, ils ont été obligés de soumettre à un ensemble de principes qui ne pas déranger foyer. C'est ainsi que roi pral fait un rêve et dans le rêve ça on va lever, on va demander avec monde qui au service. Pas oublier que dans le moment ça on va pas quelqu'un monde qui a son service et chaldéen, astrologue, astronome, paquet monde qui au service du roi quand roi fait un rêve pour expliquer. C'est ainsi que rêve ça roi t'a pas le faire dans Daniel 2 sœurs et frères, et bien il t'a pas difficile pour monsieur ça impossible pour lui expliquer quoi songe là. C'est ainsi que Daniel et la sentence de mort était prononcée sur tous les sages de Babylone, et Daniel avec prudence et modestie il était allé bon côté chef, monde qui est responsable cortège royal là qui c'est Arjoc. Il dit Arjoc, pas qu'on fait périr royaux, bon un petit temps pour m'a prier mon Dieu, et bon Dieu m'a capable révéler son genre et laisse ça m'a vie côté. Il a accordé Daniel ce délai. C'est ainsi que Daniel a prié lui et ses trois compagnons. Après que Daniel finit de prier, Daniel allait bon côté roi. Il a explication songe là. Non, histoire ça, non, Daniel particulièrement, dans Daniel 2, il y a un paquet de messages, moi-même avec vous, nous avons tiré dans Daniel. Il y a un paquet de messages que si nous prenons 10 personnes, chaque abini, il y a un message particulier de Daniel 2. Mais en ce matin, nous voudrions attirer votre attention sur un fait prophétique de Daniel 2. Qui ça me dit là? Nous allons attirer l'attention sur un fait prophétique de Daniel 2. Et l'objectif, coup de méditation plus sur le temps, c'est attirer l'attention sur le retour imminent de Jésus. Qui ça me dit là? Attirer l'attention sur le retour imminent de Jésus. Lisons dans Daniel chapitre 2 rapidement. Daniel chapitre 2, et verset 31 à 46. Daniel 2, verset 31. Le directeur a dit, nous avons pris quelques minutes. Il dit comme ça. Nous allons lire ensemble avec moi. Oh roi, ça c'est l'explication du songe. Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était. Oui, peuple, pas d'accord. Daniel chapitre 2, verset 31 à 46. Il y a des gens qui n'ont pas la même version avec moi. Il y a des gens qui n'ont pas la même version avec moi. Ok? Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout de roi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était en pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Un petit campé là. Nous, tous les adventistes, généralement, nous connaissons un peu et ça qui est les prophéties bibliques. Nous connaissons la signification. Mais ça va empêcher que nous reparler de eux encore parce qu'en pile nous qui là, nous connaissons. Lorsque Daniel parlait de statut ça, que Nebuchadnezzar te ouais dans son lien, tête la terre non plus, ça veut dire pour nous. Pas oublier quatre grands empires universels
qui t'a dominé le monde. Qui ça me dit? 4 grands empires universels qui t'ont dominé le monde. Premier empire, c'est Babylone. Babylone, en 605 à 639 avant Jésus-Christ, qui était dirigé par le roi Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Premier empire, 605 à 639 avant Jésus-Christ. 4 grands empires qui étaient dirigés par Nebuchadnezzar. Deuxième empire, les Mèdes et les Perses. Pas oublier que Babylone va perdre du puissance lorsque le fils de Nebuchadnezzar, à savoir Belshazzar, il pourra prendre les ustensiles de la maison de l'Éternel qui sont à Jérusalem, il pourra faire fête, réunir femmes, etc. Il va la faire fête et puis le jeune homme qui écrit Méné, tekel et pensif. Comptez, divisez, ton royaume sera divisé. Et au même instant, il tombé, il mourit, ainsi que les Mèdes et les Perses, ils prennent pouvoir avec les rois.